Bienvenue à la tournée des franchises. Diane Ouellette, responsable de communication de la Ligue de hockey des Excellence du Québec, volet masculin. La tournée des franchises, pourquoi? Pour vous faire connaître les organisations qui sont à l'intérieur de la Ligue de hockey des Excellence du Québec. Connaître leur encadrement, connaître les services, le personnel, connaître la structure qu'ils offrent et même plus encore, et surtout savoir pourquoi ils accueillent la clientèle élite. Alors, sans plus tarder, j'aimerais vous présenter une jeune franchise, une jeune organisation qui est avec la LHEQ, les Arts de Québec. Et sans plus tarder, j'accueillerai le président du conseil d'administration, M. Jean-René Lavigueur, et son directeur général, M. Francis Laterreur. Bonjour, messieurs. Bonjour, Diane. Merci d'avoir accepté cette invitation-là. Les Arts de Québec, c'est quand même une franchise qui est là juste depuis quelques années, mais vous réussissez à tellement vous démarquer. Qui sont les Arts de Québec? Les Arts de Québec, si on part à la genèse, là, c'est un regroupement de l'Est de la Rive-Nord de Québec. Et puis, on est déjà des organisations, des associations précurseurs dans plusieurs choses, dont les employés à temps plein dans nos associations, des programmes afférents. Fait que c'est des choses qu'on a apportées ça, aux AS, puis qu'on a inculqué l'embauche de gens compétents qui nous permet de donner le meilleur service possible à nos membres. Puis évidemment, ben, même si on a le meilleur monde, ben, ça prend des cohortes qui vont avec, puis on pense qu'on est un beau territoire qui nous fournit des bons joueurs de hockey. Conseil d'administration, Jean-René, il est formé de qui? Conseil d'administration, on est 5, un membre représentant de chaque association source, Sport Loisirs Québec Nord-Est, qui rassemble, excusez, Hockey CBIO, Hockey Québec Centre et Hockey Beauport. Ensuite, il y a Hockey Charlebourg et Hockey Charlevoix. C'est les 5 associations sources qui fournissent les joueurs, les bassins de recrutement pour fournir les joueurs pour le 3A. Vous avez une complicité, qu'on pourrait dire, avec ces associations-là pour pouvoir justement connaître le bassin et les joueurs qui s'y trouvent? Oui, tout à fait, parce que ça fait au-dessus de 10-12 ans qu'on fait déjà notre double lettre tous ensemble. Ça fait très longtemps qu'on travaille en regroupement. Notre regroupement de double lettre, dans le temps, c'était le premier au Québec, là, qui était Hockey Beauport, CBO, Charlevoix et puis Charlebourg. Québec est venu se rejoindre à nous un peu plus tard. Mais en effet, travailler en collégialité avec nos voisins pour le mieux et le développement de nos jeunes, c'est quelque chose qu'on fait depuis longtemps. Quand on a décidé de rapatrier notre franchise 3A, c'était les mêmes personnes, c'est les mêmes gens, c'est les mêmes philosophies, c'est les mêmes lignées de pensée. Donc, vous avez tout simplement transporté ces valeurs-là et ces structures-là dans une organisation qui offre du hockey 3A avec la LHEQ. Tout à fait. Et toi, Francis, à ce moment-là, j'imagine que tu as un rôle assez important à jouer pour que ça fonctionne bien et assurer le développement de ces athlètes-là. Oui, moi, ça fait 3 ans que je suis arrivé avec les As de Québec. Je trouvais que c'était une belle opportunité, là, un programme jeune où on pouvait laisser une empreinte puis on peut poser des actions concrètes. Tu sais, quand c'est un programme qu'il n'y a pas encore eu beaucoup d'habitude parce que ça fait juste quelques années que c'est créé, je trouvais que c'était une belle opportunité d'ajouter à ce programme-là. La première chose qu'on a fait, on a ajouté une mission, puis une vision, puis une philosophie très claire. M'assurer que tout le monde respecte cette mission-là, cette vision-là, cette philosophie-là. S'assurer qu'on travaille tous un peu dans le même sens, les entraîneurs. Fait que je suis un petit peu, dire, le gardien de l'identité du programme. M'assurer que tout le monde travaille de la bonne façon, puis les joueurs aussi. Puis nous, c'est vraiment dans l'optique de développement. Fait que chaque jour que je suis là, c'est de m'assurer qu'on respecte ce à quoi on croit qui est le développement. Donc, ça s'assurer que les joueurs embarquent là-dedans, que les entraîneurs respectent nos critères en termes de développement du joueur, autant au niveau sur glace que hors glace. Mais c'est un petit peu ça mon rôle. Et comment ça se passe dans la journée, exemple, pour un joueur chez vous? Qu'est-ce que vous offrez comme service, les Arts de Québec? Donc, il y a des groupes qui sont le matin. Donc, ils commencent en sport-études le matin, puis ils s'en vont à l'école l'après-midi. Il y en a des groupes que c'est inversé. C'est un 3 heures à 3h30 d'encadrement qu'on a avec les jeunes. Donc, c'est vraiment pas juste du hockey, parce que sur ce 3h30-là, il y a on va dire un 70 minutes, 80 minutes sur glace. En dehors de ça, on a un volet préparation physique, on a un volet études, on a un volet conférence. Donc, on s'assure de ne pas juste développer les élèves athlètes en tant que joueurs, mais les développer aussi comme étudiants, comme futurs citoyens, développer aussi une certaine intelligence sociale. Puis moi, personnellement, comme entraîneur, c'est un volet que j'aime beaucoup là, à l'extérieur de la glace. Je pense qu'on passe tellement de temps avec les joueurs
on passe plus de temps avec eux que leurs parents, finalement, créer une empreinte sur eux. Donc, on essaie de les développer autant au niveau académique, social que sportif. C'est comme ça qu'on meuble ce 3h30 là. Il y a minimum une séance d'études par semaine. Parfois, ça va jusqu'à 2. On a environ une conférence par 3 semaines qu'on donne aux jeunes. Puis la préparation physique, il y en a 3 fois par semaine. Donc, c'est ce qui module le reste des journées. Puis les vendredis, c'est des vendredis multisports. Moi, je trouve que c'est une très belle opportunité pour les jeunes d'aller dans habituellement 2 sports lors de cette journée-là. C'est souvent la veille d'un match, donc on y va pas avec des entraînements, mais plutôt, par exemple, une heure de soccer, une pause, puis une heure de frisbee, par exemple. Il me semble que j'entends le mot plaisir avec ça, là. Ouais, absolument, Est-ce que absolument. c'est une façon de mettre le plaisir en avant, là? Absolument. Puis des fois, c'est une belle opportunité pour les entraîneurs de jouer un peu avec les jeunes. Quand on passe une vingtaine d'heures par semaine avec les jeunes, on ne peut pas être seulement des entraîneurs stricts, peu accessibles. Donc, c'est un petit peu des petits team building, des journées qui sont plaisantes, un petit peu plus relax. Puis ça, on en profite souvent en début d'année en faisant des activités à l'extérieur ou des activités spéciales comme le golf, comme basketball, comme petit tournoi de baseball sur quelques semaines. Donc, on en profite beaucoup dans les premières semaines pour faire des activités comme ça, là. Vous offrez vraiment des activités variées, mais c'est toujours centré sur le développement des habiletés. J'ai travaillé dans plusieurs programmes, puis j'ai jamais vu des jeunes aussi talentueux dans d'autres sports. Puis je suis sûr que ça a un lien avec ces journées-là. Les jeunes sont très, très habiles. Tu sais, le soccer, c'est peut-être un des sports les plus faciles à faire. C'est peut-être le sport qui revient le plus souvent. Les jeunes sont rendus très habiles. On voit qu'ils ont des habiletés motrices un petit peu différentes de ceux qui l'ont peut-être moins pratiqué au fil des années. Fait que c'est beau de voir des jeunes qui sont talentueux dans plusieurs sports. Puis je pense que ça a à voir avec leur parcours de 4 ou 5 ans à pratiquer des sports à tous les vendredis, en plus de leur période d'éducation physique qu'ils ont à l'horaire. Jean-René, de quelle façon le conseil d'administration peut être lié à cette philosophie que Francis vient de nous apporter? À part du conseil d'administration, évidemment, Francis met en application et il suggère beaucoup de choses que nous, on va seconder et puis qu'on va l'outiller pour pouvoir le mettre de l'avant. Plusieurs choses qu'on a travaillé avec le conseil d'administration. En étant une franchise assez récente, on est installé maintenant dans le centre Marc Simoneau à Beauport. On a accès à un terrain de soccer pour les entraînements en glace, terrain extérieur aussi, quand que l'automne et le printemps le permettent. On a réussi à s'aménager un mini vestiaire pour qu'ils puissent faire sécher leurs équipements et pas avoir à les voyager. Un gym aussi qu'on a réussi à aménager avec la collaboration de la ville. Quand nos gens sur le plancher nous disent ben, on aurait besoin de ça, on aurait besoin de ça, ben, c'est notre mission de leur fournir les outils. L'autre chose qu'on est très fiers aussi dans l'encadrement, c'est qu'on a un comité académique, des gens externes qui sont là pour 3, 4 fois par année étudier tous les bulletins un à un et apporter des suggestions à l'école, parce que l'école travaille très étroitement avec nous aussi à la réussite scolaire, puis c'est très important pour nous. C'est une priorité, les notes scolaires avant les performances hockey. Ce comité est fait dont une madame qui est une ancienne directrice d'école secondaire pendant 30 ans. On s'est accoté sur des gens qui ont des bonnes connaissances. On a un professeur de l'école qui est impliqué, puis un membre du CA. Ils font une révision à chaque bulletin et ils vont faire des interactions avec l'école et identifier les jeunes qui sont plus en difficulté pour leur donner le support. L'important, c'est que tout le monde passe les années scolaires en priorité avant n'importe quelle bannière. C'est quoi le succès scolaire depuis que votre organisation existe, Jean-René? Il faut distancier, il faut différencier deux choses. Le talent sur la glace et ça prend aussi une certaine facilité scolaire à cause de la rapidité qu'ils ont assimilé la matière en sport-études. C'est pas donné à tout le monde. On peut avoir d'excellents joueurs de hockey, mais qui ont un peu plus de difficultés. On est là pour les aider. Malheureusement, ça peut arriver. Il y a un par année là, que finalement, il ne peut pas revenir avec nous parce qu'on va y suggérer de prendre un autre cheminement scolaire pour sa réussite. Comment ça fonctionne pour pouvoir entrer chez les Arts de Québec? Tantôt, Jean-René t'a parlé des associations des joueurs qui sont éligibles là, de notre territoire, qui s'étend jusqu'à Charlevoix. Puis on a un camp de sélection qui maintenant tout a lieu au mois de mai. Donc les équipes sont maintenant faites à l'avance, ce qui leur permet d'aller dans leur été sans avoir le stress de venir compétitionner pour une place à leur camp, puis plus se concentrer vraiment sur leur volet de préparation. Le volet scolaire est réglé aussi à ce moment-là. Exactement. C'est juste les joueurs qui sont sur ce territoire-là Oui, qui peuvent avoir accès à ce camp de sélection. Notre programme double lettre, là, il est probablement le plus gros au Québec.
On a 25 équipes double lettres dans notre regroupement, dont 4 de Atomes, parce que notre bassin de recrutement pour nos premiers Pee-Wee qui viennent se rejoindre, c'est nos Atomes 2A, évidemment. Atomes 2A, Atomes 2B. On a 4 équipes Atomes 2A et 4 équipes Atomes 2B. OK? Que les gens, nos entraîneurs des As gardent un œil dessus. Notre directeur responsable du recrutement, David Rodrigue, garde un œil dessus tout au long de la saison. On va faire des activités avec eux aussi pour leur donner le goût de venir chez nous. Ça va plus loin que les As. Là. On descend plus bas et on s'occupe de tout le monde. Vous vous occupez de votre territoire de recrutement, finalement. Tout à fait. Puis, on a une facilité du fait que c'est le même monde qui s'occupe de tous ces membres-là. Là. Et c'est un vase communicant. Là. Donc, c'est sûr que c'est plus facile de rapatrier les joueurs qui sont de potentiel à venir joindre vos équipes 3A, effectivement. Oui, les identifier, puis faire des activités pour lui donner le goût de se présenter au camp, de vouloir faire partie des As. C'est l'identité aussi, là. C'est la pointe de pyramide dans notre structure locale de développement. Puis on veut que les jeunes s'y associent et veulent en faire partie. Au niveau du hockey en tant que tel, Francis, tu disais tantôt qu'il y avait le camp de sélection en mai. Et après, il y avait l'été qui pouvait se concentrer sur leur entraînement. Est-ce que vous proposez aussi un encadrement pour les entraînements estivaux? C'est un projet probablement pour l'an prochain. Oui, c'est quelque chose qu'on examine attentivement en ce moment. Comme je dis, un jeune programme, on a toujours regardé pour ajouter des choses, puis là, on est peut-être rendu là à regarder ce qu'on peut faire. Le conseil d'administration est très ouvert aussi, donc quand tout le monde est une ouverture d'esprit par rapport à ce qu'on peut amener, c'est là qu'on se sent libre aussi d'avoir des nouvelles idées puis de voir qu'est-ce qui peut améliorer le programme, puis surtout améliorer le service que les jeunes reçoivent. Mais jeune organisation, messieurs, les championnats provinciaux l'an passé, qu'est-ce qui fait ça chez les Arts de Québec? Bon, ma réponse est assez simple là-dessus. On ne parle pas de gagner des championnats. On n'en parle pas avec nos entraîneurs. C'est sûr qu'on veut qu'il y ait une attitude de gagnant, on veut créer des compétiteurs, mais à la fin, peu importe la semaine, peu importe la situation, on fait des habiletés individuelles le lundi. Le mardi, on essaie que ça soit axé un petit peu plus vers les tactiques individuelles. On parle du développement du joueur. Chaque fois que je rencontre une équipe, c'est à propos du développement du joueur. Puis par la bande, quand on développe nos joueurs, mais plus ils avancent dans la pyramide, plus ils se développent. Puis probablement que plus ils se donnent de chances de gagner des championnats puis de gagner des tournois. Mais pour nous, c'est un résultat indirect de mettre toute notre emphase sur le développement. Au côté financier, comment ça fonctionne pour un parent? Que le joueur a le talent, le potentiel de se joindre à ces équipes-là? Comment ça fonctionne? Évidemment, ça commence par la M13-3A qui n'est pas un sport-études. C'est nos 6e année là, pour la plupart. Qui est dans les montants de 2500 3000 $ pour une inscription annuelle qui inclut les autobus, parce que c'est une autre particularité qu'on a chez nous comparativement à d'autres régions dans la Ligue. Il y a beaucoup de voyagements qui se font en autobus chez nous. Quand on avait fait nos recherches, il y a des franchises, il y a des autobus, c'est une fois par année, puis nous, c'est 10 à 12. Là. Fait que ça rentre dans le budget. Après ça, ben, ceux-là qui passent au sport-études en secondaire 1, ben là, on parle plus d'un montant entre 4 500 et 5 000 $ qui inclut tout, là, la supervision, mais le hockey, le hors-glace, les entraîneurs, le support, c'est tout fourni là-dedans avec le transport. L'alternative qu'on donne, c'est un étalement de paiement, là, aller jusqu'à 5 versements. C'est du cas par cas, mais je vais être honnête, on ne s'est pas fait solliciter très souvent à cet effet-là. Là. On est dans un côté de la ville que les gens sont assez aisés, mais c'est clair que ça ne peut pas être facile pour tout le monde, ça je le comprends. Puis le conseil d'administration est sensible à ça. Puis on est à l'écoute des gens qui peuvent avoir des demandes ou des suggestions à faire, c'est évident. Il y a des cohortes chez vous qui sont assez imposantes, si je peux le dire comme ça. Comment ça se passe cette année, la saison 2023-24 pour vous? Comme je dis, pour moi, se passer bien, c'est pas nécessairement de gagner, parce que oui, on a des équipes qui sont probablement, je connais pas les classements, mais on a probablement des cohortes qui sont on a probablement 2 ou 3 cohortes qui sont dans les premières de leur catégorie. Mais pour moi, bien se passer, c'est pas ça, parce qu'au contraire, des fois, quand on peut gagner, mais qu'il y ait des jeunes qui sont malheureux ou qu'il y ait des jeunes qui se développent pas, mais pour nous, ça serait pas
ça ne serait pas atteindre nos objectifs. Moi, je dis que ça se passe bien présentement parce que chaque fois que je croise des jeunes, ils nous saluent, sont respectueux, ils ont du plaisir à être là. Je donne des pratiques de développement moi-même. Je supervise des pratiques de développement de nos entraîneurs. Puis tout le monde est sur la bonne page sur avoir du plaisir avec les jeunes, les développer, faire des exercices axés vers leur développement. Donc pour moi, ça se passe bien, mais pas à cause de nos résultats. Comme j'ai dit tantôt, c'est un petit peu un effet indirect. Je dirais plus que là, notre programme s'en vient solide dans notre culture. Au fil des années, les jeunes ont entendu les mêmes choses, nos valeurs, notre philosophie, on tape sur le clou. Fait que je dirais que c'est une très belle année parce que là, ça devient un petit peu plus automatique pour les jeunes. C'est ancré, c'est un petit peu plus dans leur identité de joueur. Fait que je dirais que ce qui se passe le mieux, c'est que notre culture devient de plus en plus solide. Donc, c'est pour ça que je dirais que ça se passe très, très bien cette année. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre, Monsieur le Président, pour les As de Québec dans les prochaines années? C'est une bonne question. Moi, j'aimerais voir ce qu'on a mis sur pied continuer. S'il y a de la place d'amélioration partout, ça, j'en suis convaincu. Mais on aime le circuit, on aime le service qu'on offre à nos jeunes. Il ne faut pas oublier que dans la région de Québec, le hockey scolaire et privé est très présent. Ce n'est pas pour les autres régions, mais à Québec, c'est gros. Tout ce qui offre de services autres que l'élite à la LHEQ, avec nos deux franchises là, sur la rive nord de Québec, il y a d'autres options. Il faut être les meilleurs. Il faut être capable de prouver aux parents et aux enfants qu'on est capable d'en faire plus et d'apporter leurs enfants à un certain niveau de développement côté hockey, mais aussi créer des individus qui vont faire fonctionner notre beau pays dans les prochaines années. Là. Dans les valeurs que Francis semble nous communiquer, c'est assez clair que le développement de l'individu est prioritaire là, dans ce que vous faites. Oui, ça c'est le conseil d'administration dès le tout début, je vais dire, ça fait 6 ans maintenant, ça a été clair. C'était clair et c'était la priorité, c'est l'enfant en premier, c'est de développer des individus avant les joueurs de hockey. Le hockey, c'est un véhicule, juste un véhicule pour pouvoir à donner tous les outils possibles à développer les meilleurs humains, les meilleurs individus possibles. Mais en fait, les valeurs je peux les nommer, les valeurs en fait qu'on propose aux jeunes. On parle de caractère. Puis moi, ce que je déplore parfois, c'est que c'est des valeurs écrites sur des murs ou écrites à des endroits, mais qu'on ne définit pas ou que les jeunes c'est peut-être des mots un peu abstraits pour eux. Pour nous, c'est assez clair. La première conférence qu'ils ont eue cette année, les jeunes, c'était sur les valeurs. Puis leurs parents, la première rencontre qu'on a eue avec les parents, c'est quelque chose qu'on véhicule, qu'on définit. Donc, la première valeur, qui est le caractère, comment on relève des défis, comment on perçoit un défi, comment réagir dans l'adversité. Le deuxième, c'est l'attitude. Tout ce qu'on dégage, le langage corporel, l'enthousiasme, autant pendant les matchs que quand on arrive à l'aréna, pour nous, c'est important que les jeunes aient du plaisir, soient souriants, un bon langage corporel, une bonne attitude, saluent les intervenants. On parle de respect. Donc, ça, je pense que c'est la valeur qu'il faut taper le plus sur le clou. On la définit un petit peu comme comment les gens se sentent en notre présence, comment est-ce qu'on fait sentir les autres, comment est-ce qu'on est perçu, comment est-ce qu'on peut se comporter en présence des autres. Donc, ça, pour nous, c'est peut-être la plus importante, la plus mesurable. Pour nous, un manque de respect à l'école, c'est tolérance zéro envers un entraîneur, envers un coéquipier, même envers un officiel. Donc, pour nous, ça, c'est une valeur qui est définie, qui est claire pour eux. Puis la dernière valeur qui englobe un petit peu toutes les autres, l'excellence. Pour nous, notre mission, c'est d'amener des jeunes qui excellent au niveau académique, sportif et social. Je me répète un petit peu, mais pour nous, ça, c'est le mot qui revient le plus souvent quand on parle. Donc ça, c'est les valeurs qui sont véhiculées au quotidien, que, comme je l'ai dit, leurs parents les entendent, les joueurs l'entendent. Donc ça, c'est vraiment la façon dont on développe les jeunes. Puis on ne s'en cache pas, on veut être le meilleur programme pour développer des jeunes, mais on veut être le meilleur programme pour développer l'ensemble du joueur de hockey. Donc, on met tous nos outils en termes de hors-glace et en termes de sur-glace pour les aider dans leur développement individuel. Et pour terminer, sur qu'est-ce que vous aimeriez dire, à qui voudriez-vous vous adresser en terminant? S'adresser à nos membres, à nos jeunes, sur notre territoire, à nos parents. On travaille fort en tant que conseil d'administration, puis avec les gens qu'on emploie, puis nos ressources.
pour offrir ce qu'il y a de mieux dans la région de Québec, côté qualité hockey et qualité personnelle. Le but, c'est d'offrir tout ce qui est disponible, tout ce qui est le maximum à nos membres. Parce que on dira ce qu'on voudra, on est des OBNL, on représente Hockey Québec pour notre territoire, et puis ce sont des membres, et c'est de s'occuper de nos membres au maximum. J'irais dans le même sens que Jean-René, là. Puis, encore une fois, je sais que je me répète, mais ça serait que nos membres comprennent que on est dans le haut de la pyramide d'excellence, mais qu'on ne vise pas à gagner des championnats à tout prix. On veut amener les jeunes à se développer, puis les championnats viendront par la suite. C'est de comprendre, c'est que les membres comprennent qu'on est probablement le meilleur véhicule de développement des joueurs, puis que c'est comme ça qu'ils devraient nous percevoir comme un programme qui veut accompagner les jeunes dans leur développement. Donc, pas juste gagner des championnats, mais plutôt être un véhicule de développement pour les jeunes. Bien, merci beaucoup, messieurs, et on souhaite long succès aux As de Québec.